L'exercice 2013 a été une autre solide année pour la Banque Laurentienne. Lorsque redressé pour tenir compte de l'adoption de modifications aux normes comptables, nous avons enregistré un résultat net de 119,5 millions de dollars, ou 3,80 $ par action, et un rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires de 9,1 %. De plus, en excluant les éléments non récurrents reliés à l'intégration des sociétés MRS et de la fiducie AGF, le résultat net s'est établi à 150,8 millions de dollars, ou 4,91 $ par action, et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires a été de 11,7 %. Le résultat net ajusté a atteint un nouveau sommet, en hausse de 7 % par rapport à l'exercice précédent, si l'on exclut les éléments d'ajustement. Les stratégies de développement et de croissance de la banque nous ont permis d'enregistrer le résultat net d'augmenter le résultat net ajusté de 47 % au cours des 5 derniers exercices. En 2013, le revenu total a atteint 865 millions de dollars, soit une augmentation de 37 % au cours des 5 derniers exercices, et a contribué à cette performance financière solide. Les autres revenus, qui sont élevés à 297 millions de dollars, ont été particulièrement robustes et ont augmenté de 12 % par rapport à 2012. Ces facteurs sont la preuve que l'accent que nous portons aux revenus tirés des honoraires, surtout dans un contexte de faiblesse des taux d'intérêt, porte ses fruits. La Banque a aussi effectué un contrôle très rigoureux de ses coûts au cours de l'exercice 2013. Après les redressements et en excluant les frais d'exploitation additionnels liés à la consolidation des opérations de la fiducie AGF et les frais pour intégrer les 2 compagnies acquises récemment, l'augmentation des frais autres que d'intérêt ajustés de la Banque a été limitée à environ 4 %. La Banque a de plus poursuivi ses efforts afin d'optimiser ses processus et d'accroître son efficacité générale. Nous continuons d'être satisfaits de la qualité du crédit des portefeuilles de prêts. Le bon rendement de ces portefeuilles est attribuable tant à notre gestion proactive du risque de crédit qu'à l'environnement économique dans lequel nous exerçons nos activités. En 2013, les provisions pour pertes sur prêts se sont établies à 36 millions de dollars, ce qui équivaut à un ratio de provision de pertes sur prêts sur les prêts et acceptations bancaires moyens de seulement 13 points de base, le meilleur parmi celui des grandes banques canadiennes. La Banque affiche un bilan et des fonds propres solides. Les prêts et acceptations bancaires totalisaient 27 milliards de dollars à la fin de 2013, une hausse de 62 % au cours des 5 derniers exercices. Et les dépôts se sont établis à 24 milliards de dollars, une amélioration de 56 % sur la même période. La croissance interne ainsi que les acquisitions stratégiques ont contribué à ces résultats. Il faut souligner cette progression au cours des 5 derniers exercices. Ainsi, le portefeuille de prêts commerciaux, incluant les prêts immobiliers, a connu une croissance des plus significatives, résultat des stratégies plus ciblées. Les efforts combinés des secteurs services aux particuliers et de B2B Bank ont permis au portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de croître de 84 %. Finalement, grâce notamment à l'acquisition de la fiducie AGF, le portefeuille de prêts à l'investissement de B2B Bank a augmenté de 57 %. De façon générale, l'acquisition des sociétés MRS et de celle de la fiducie AGF par B2B Bank ont considérablement soutenu le développement de cette dernière au cours des 2 derniers exercices. En effet, les prêts de B2B Bank ont augmenté de plus de 60 % et les dépôts de quelques 40 %, tandis que les actifs administrés ont cru par un facteur de 8. Par ailleurs, le nombre de conseillers financiers servis par B2B Bank s'est accru de 80 % pour se porter à près de 27 000 à la grandeur du pays. Le 5 mars dernier, nous avons annoncé les résultats du premier trimestre 2014. Le résultat net a atteint 35,5 millions de dollars ou 39,3 millions en excluant les éléments d'ajustement relatifs aux 2 acquisitions. Le résultat par action et le rendement des capitaux propres ajustés ont été respectivement de 1,29 $ et de 11,7 %. Après les 3 premiers mois de l'exercice, notre performance est en ligne avec les objectifs financiers que nous avons établis pour 2014, notamment un rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajustés de 10,5 à 12,5 %, un résultat net ajusté de 145 à 165 millions de dollars et un levier d'exploitation positif. La Banque a versé un dividende trimestriel de 51 sous par action au premier trimestre 2014.
Au cours des 5 derniers exercices, le dividende trimestriel a été haussé 8 fois, ce qui correspond à une augmentation de plus de 50 %. Au-delà de 2014, l'atteinte de nos objectifs à moyen terme sera tributaire de nos stratégies uniques et de nos avantages concurrentiels, notamment la position de B2B Bank à titre de banque dominante pour la communauté des conseillers financiers au Canada, l'accroissement de notre présence dans les services aux entreprises grâce à des produits spécialisés et ciblés, la modernisation de notre approche en matière des services bancaires aux particuliers et la promotion de la présence de la banque à l'échelle pan-canadienne. La mise en œuvre de ces stratégies devrait donner lieu à moyen terme à une croissance annuelle de notre résultat par action allant de 5 à 10 %, nous permettre de ramener graduellement le ratio d'efficacité sous la barre de 68 % et de générer un ratio d'exploitation positif et de mener des ratios de fonds propres solides. En bref, nous sommes satisfaits de la performance de la Banque, tant en 2013 qu'au premier trimestre 2014. Nous continuerons de nous appuyer sur nos stratégies pour augmenter nos revenus, optimiser nos activités et continuer de gérer rigoureusement nos coûts, ce qui devrait se traduire par une rentabilité durable et le développement à long terme de la Banque.